Si tu n'as pas beaucoup de temps dans la journée à consacrer au trading, mais que tu as quand même envie de faire du trading pour générer des revenus en plus, par exemple jusqu'à plus de 1000 € par mois, dans cette vidéo, je vais t'expliquer la stratégie complète que tu peux utiliser en moins de 10 minutes par jour pour générer plus de 1000 € par mois. Donc c'est tiré de la stratégie que j'utilise au quotidien depuis plusieurs années et que j'explique en partie dans les formations et que je détaille beaucoup plus. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer la stratégie globale que tu peux utiliser. Ça va te prendre moins de 10 minutes par jour et tu vas pouvoir générer des revenus réguliers chaque mois avec le trading. Donc c'est ça l'objectif. Donc il y a 5 étapes à appliquer pour utiliser cette stratégie. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo puisque en appliquant ces 5 étapes, tu pourras générer des revenus en plus. Donc pour commencer à appliquer cette stratégie, la première étape qu'on va utiliser, ça va être de trouver un actif. Donc on va essayer de trouver un actif sur lequel il y a de la volatilité et qu'on pourra trader facilement, sur lequel il y a une bonne tendance. Donc pour ça, on va aller directement sur le logiciel de trading. Donc pour ça, je vais aller sur TradingView. Donc TradingView, c'est un logiciel que j'utilise depuis déjà de nombreuses années. C'est un logiciel qui est très complet en ligne. On peut analyser les graphiques dessus, donc c'est très bien. Et donc avec ça, on va pouvoir trouver un actif qui va être intéressant. Donc là, par exemple, on a l'euro-dollar. Donc ici, l'euro-dollar, on voit qu'il y a une bonne tendance. Ok, on peut aller voir d'autres actifs et l'idée, ça va être d'aller chercher un actif qui va être intéressant. Donc par exemple, ici, le S&P 500. Alors le S&P 500, par exemple, est intéressant aussi. Donc voilà, on va choisir un actif en fonction de la volatilité du moment qu'il y a. Donc à cette étape-là, on va simplement choisir un actif qui nous intéresse. Si on ne sait pas quel actif choisir, on peut par exemple prendre directement le SP 500. Donc moi, c'est ce que je conseille. Le SP 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc c'est un actif qui représente ces 500 plus grosses entreprises. Donc on va pouvoir le trader facilement. Il y a souvent de la bonne volatilité, il y a souvent des bons mouvements et on a souvent des tendances haussières. Donc ça, c'est intéressant. Et après, bien sûr, il existe aussi d'autres actifs comme l'euro-dollar. Donc là, on est plus sur du forex. On va trader la différence entre l'euro et le dollar. Donc là, ici, on voit que c'est plutôt baissier. Donc l'euro perd de la valeur face au dollar. Donc ça, c'est tout ce qui est forex, donc au niveau des devises. Et on a aussi les crypto-monnaies. Par exemple, on a du Bitcoin. Donc si on regarde BTC USD, sur les crypto-monnaies, on a aussi le Bitcoin. Donc là, le Bitcoin est assez stagnant en ce moment, mais de temps en temps, il y a des gros pics de volatilité dessus, donc ça peut aussi être intéressant. Donc pour la première étape, dans cette vidéo, je vais choisir plutôt le S&P 500. C'est un actif qui a suffisamment de volatilité, c'est un actif qui bouge beaucoup, qui a des bonnes tendances, souvent haussières, depuis plusieurs années. Donc on va pouvoir prendre des trades assez facilement. On sait qu'on pourra rentrer, on pourra sortir de manière générale, donc ça va être intéressant. Donc ce que je vais faire sur le S&P 500, c'est que je vais d'abord me mettre en unité de temps une journée. Donc pour ça, on va d'abord aller en une journée, analyser le graphique. Donc si on regarde l'historique, on voit qu'en 2020, on était haussier. En 2021, on était plutôt haussier aussi. Donc il y a eu des grosses tendances haussières. En 2022, on voit que début de l'année 2022, on a eu plutôt une baisse. Et ensuite, on voit que la tendance haussière commence à reprendre. Donc ça, c'est intéressant. Donc on voit qu'on a souvent une tendance haussière quand même qui se dégage. Ensuite, on va pouvoir aller dans des unités de temps qui vont être plus courtes puisque notre objectif, ça va être de faire vraiment du trading. Donc pour ça, je peux aller par exemple sur une unité de temps en 5 minutes. Et là, en 5 minutes, on a beaucoup plus de détails sur les variations. Et c'est dans cette unité de temps qu'on pourra prendre des positions à plus court terme, en scalping, en day trading, des positions qui vont durer quelques minutes, quelques heures ou quelques jours au maximum. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de trouver le moment précis auquel on va entrer. Puisqu'on a une tendance, on sait quel actif on va trader. Maintenant, il faut trouver exactement quand est-ce qu'on va entrer sur le marché. Pour ça, on peut s'aider de plusieurs choses. On peut s'aider des chandeliers japonais, donc qui sont un indicateur qu'on utilise qui est présent ici sur le graphique. On peut s'aider des indicateurs techniques en plus, comme le RSI, comme le stochastique, qui sont des indicateurs que j'utilise très souvent. On peut aussi s'aider de d'autres indicateurs techniques, comme par exemple des bandes de Bollinger, comme de l'Ishimoku, comme d'autres choses. On peut aussi utiliser plein d'autres types d'indicateurs. On peut aussi utiliser de l'analyse chartiste avec des supports, des résistances, des droites de tendance. Donc là, quand on est sur un graphique comme ça en 5 minutes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher des points d'entrée. Donc des points d'entrée pour entrer simplement sur le marché au meilleur moment pour prendre des profits. Donc pour ça, ce que je recommande d'utiliser, ça va être par exemple un stochastique. Un stochastique, c'est un indicateur qui va vite, qui donne beaucoup d'opportunités. Donc pour ça, on peut directement l'ajouter sur le graphique. Donc là, sur TradingView, je vais simplement dans indicateur ici, dans stochastique. Donc là, déjà, avec un stochastique, on y voit plus clair, ça nous donne déjà plus d'opportunités puisque le stochastique, simplement, va nous donner une opportunité quand il va franchir ici, par exemple, il est dans cette zone de survente. Quand il va sortir donc à la hausse ici, c'est une opportunité d'achat. Et quand il va re-rentrer comme ça à la baisse, c'est une opportunité de vente. Donc là, ça nous donne des opportunités claires déjà. On a déjà des moments précis auxquels entrer. Donc là, le stochastique va nous être vraiment utile pour ça. Donc là, ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est trier
les différentes opportunités qu'on va avoir sur ce stochastique. Donc pour ça, en 5 minutes, on voit qu'on a beaucoup d'opportunités, puisque en 5 minutes, ça va très vite, le prix bouge très vite, et donc on a beaucoup d'opportunités ici. On ne va pas prendre toutes ces opportunités, donc pour ça, il y a deux solutions. Soit on trade en 5 minutes, et dans ce cas, on va trader avec un stochastique et on va ajouter un autre indicateur. Ça peut être un RSI, ça peut être un Ishimoku, ça peut être une bande de Bollinger. Ou alors, soit on va trader uniquement avec le stochastique comme ça, mais du coup, on va changer d'unité de temps, puisque au lieu d'aller en 5 minutes, on va passer peut-être en 1 heure ou en 4 heures, où là, on pourra prendre des positions qui vont durer un petit peu plus de temps. Mais ça ne va pas nous prendre forcément plus de temps dans la journée. C'est ça qui est intéressant. Donc à ce moment-là, on a plusieurs opportunités qui s'ouvrent à nous, puisque avec le stochastique et avec d'autres indicateurs techniques, on a des opportunités du coup qui nous sont disponibles. Maintenant, la troisième étape, ça va être de prendre une position. Donc pour ça, on va trier toutes les opportunités qu'on a détectées sur le prix et avec les indicateurs techniques sur les différentes unités de temps, et on va essayer de prendre la meilleure opportunité. Donc pour ça, on va trier simplement sur différents critères pour essayer de voir la meilleure qui va nous rapporter le plus. Donc là, dans cette configuration, je pense qu'on va avoir une très bonne opportunité plutôt sur du 1 heure, parce que si on a uniquement un stochastique comme ça avec un prix, je pense que sur du 1 heure ou du 4 heures, on aura plutôt des meilleures opportunités avec une config comme ça. Donc là-dessus, sur du 1 heure, on peut aller chercher une opportunité de vente sur une cassure de 80 à la baisse, ou alors une opportunité d'achat sur une cassure de 20 à la hausse. Et en plus, sur le graphique, il y a des super exemples et ça marche super bien, parce que ici, on voit qu'on a une opportunité. Donc voilà, cassure de 80 à la baisse, et ensuite le prix décolle à la baisse ici. Donc en plein horaire de marché, en plus 21h30. Donc 21h30, c'est horaire de marché américain, donc c'est ça qui est intéressant. Et là, on a de la volatilité, et là, le prix commence à dégringoler ensuite. Donc là-dessus, on peut prendre des ventes et on peut prendre des profits. Ensuite, on voit que le prix reste ici et il stagne comme ça légèrement pendant un petit temps. Il remonte ici légèrement. On voit d'ailleurs qu'il y a un petit mouvement ici, mais ce n'est pas un mouvement qui est suffisamment grand pour prendre des positions. Et ensuite, derrière, ça repart à la hausse, là, ici, donc cassure des 20 à la hausse, et là, on peut prendre une position à la hausse. Donc ensuite, voilà, le timing, ça va être la sortie, on va en reparler juste après, mais là, ici, prendre des positions, on va essayer de trouver les meilleures opportunités. Je pense que, par exemple, ici, c'est une très bonne opportunité. En plus, on remarque également que sur cet indicateur, on a donc la courbe en bleu, qui est la courbe du stochastique, mais on a aussi la courbe en orange, qui est une moyenne du stochastique. Et donc, cette courbe en orange va nous être utile, puisque c'est la moyenne du stochastique, et donc, quand le stochastique en bleu va franchir cette moyenne en orange, c'est plutôt une opportunité de prendre une position dans le sens soit de la hausse, soit de la baisse. Donc là, par exemple, ici, la courbe en bleu, si on regarde bien, elle franchit la courbe en orange. Donc là, parce que la config est assez serrée, mais selon les configurations de stochastique, on peut le voir plus ou moins à certains moments. Et là, on le voit clairement, ici, ça casse ici la courbe en orange, ça casse les 80 à la baisse, et là, on a une bonne opportunité de vente. Ici, on le voit très clairement aussi. On a ici sur cet exemple la courbe en bleu qui casse la courbe en orange, donc la courbe en bleu est au-dessus, elle passe au-dessus et en plus elle passe au-dessus des 20, et là on a une opportunité d'achat et on voit derrière qu'on a eu un mouvement à l'achat. Donc le stochastique permet d'anticiper une partie des mouvements. En plus ici pareil, on est dans les heures de marché, 18h30, heure de marché américain, donc là c'est top et du coup il y a du mouvement. Donc maintenant, une fois qu'on a l'actif, qu'on a le meilleur moment et qu'on sait où est-ce qu'on va prendre exactement une position et où est-ce qu'on a la meilleure entrée en position, simplement on va gérer notre position. Donc on va définir un stop loss, on va définir un take profit, où est-ce qu'on va couper la position si elle est en profit et où est-ce qu'on va la couper si on est en perte, et qu'est-ce qu'on va faire après. Est-ce qu'on reprend des positions, est-ce qu'on arrête, combien de temps ça va nous prendre. Donc là on va gérer tout ça dans cette partie. Donc dans cet exemple, si on prend cette position à l'achat ici, donc on prend cette position à l'achat sur un signal de stochastique, donc on part directement sur cette position à partir d'ici. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un stop loss qui va être sous le dernier creux, donc un stop loss qui va être placé sous un niveau de support ou de résistance, qu'on peut d'ailleurs placer au préalable. Donc là, moi, j'ai pas forcément placé ni de support ni de résistance, mais si on veut faire une analyse plus poussée à la première étape, notamment qu'on a vu dans cette vidéo, on peut aussi placer des supports, des résistances et des droites de tendance qui vont nous être utiles pour définir des take profit et définir des stop loss. Donc là, dans cet exemple, le stop loss, on le mettrait sous le dernier creux. Donc là, l'avantage, c'est qu'on prend une position après un creux. Donc là, ici, le prix est descendu, il marque un creux et ensuite il remonte. Donc là, l'avantage, c'est qu'on sait où est-ce qu'est le creux et donc du coup, on peut placer un stop qui va être en dessous. Il faut bien faire attention de le mettre en dessous avec un petit peu d'espace. Ça va éviter que le prix descende, touche le stop et après remonte. Ça, c'est le pire des scénarios. C'est vraiment ce qu'on veut éviter. Donc ici, il faut placer un stop juste en dessous du creux pour éviter justement que le prix descende dessus. Maintenant, si le prix descend dessus, le but de stop, c'est de nous protéger de toute façon.
Et puis ensuite, on va placer un take profit. Le take profit, on va essayer d'aller chercher un ratio qui va être intéressant. Donc là, le ratio, ça va être la distance entre ici le niveau d'entrée en position et le stop, et ici le niveau d'entrée en position et le take profit. Donc ce qu'on veut généralement, c'est d'avoir au moins 2 fois plus de profit que de risque qu'on va prendre. Donc ce que je recommande, c'est d'avoir au minimum un ratio de 2, c'est ça qui va être vraiment intéressant. Maintenant, si on a des trades avec un ratio de 1, ça peut aller encore, mais il vaut mieux essayer des ratios qui vont être supérieurs à 2. Donc là, dans cet exemple, un ratio à 2, ça nous aurait donné un objectif ici qui est tout à fait atteignable apparemment. Et puis ensuite, on a, en plus ça correspond ici à un niveau de support qui a été cassé, si on regarde bien l'analyse. On a ici un niveau de support sur le prix qui a été dessiné. Et ensuite, ici, on voit bien, le prix est descendu. Il est revenu sur ce niveau, il a rebondi dessus. Ensuite, il a cassé ce niveau et il est revenu dessus. Donc là, on a un support qui est devenu résistance. Et ensuite, on va rechercher ce niveau de résistance. Et donc, d'ailleurs, ça a donné l'objectif ici avec un ratio de plus de 2. Donc là, c'est intéressant. On a une bonne opportunité. On peut prendre la position sur cette opportunité. C'est validé par des indicateurs techniques. On a un stop qui est placé sous un creux. On a un ratio qui est à plus de 2. 2, c'est un ratio qui est tout à fait correct pour prendre des trades. Et dans ce cas de figure, le trade se passe bien puisque le trade ici remonte directement. Il passe légèrement en négatif à ce moment-là. Et puis ensuite, il remonte en positif pour toucher l'objectif. Donc là, c'est intéressant. Maintenant, ce qu'on peut faire également, c'est que si le trade se passe mal, on peut couper le trade si on voit qu'il commence à se passer mal. Mais généralement, ce que je conseille, c'est de placer un stop, de placer un objectif et ensuite de voir et d'attendre. D'attendre que le prix touche soit le stop, soit l'objectif. On peut placer par exemple un objectif qui va être à 2. Donc un ratio à 2, ça va être un très bon objectif et il y a beaucoup plus de chances qu'il soit touché que si on va chercher des ratios qui vont être à 5 ou à 10. Par contre, si le stop est touché, dans ce cas, on prend notre perte et on accepte. Voilà, donc il vaut mieux à la limite descendre un petit peu les objectifs si on a peur au début que notre stop soit touché pour être sûr justement d'avoir plus de profit. Mais à terme, l'idée, c'est de toute façon d'avoir des bons ratios. Et puis, si le stop est touché, c'est comme ça, c'est le principe. Il faut aussi de toute façon savoir combien on va perdre sur un stop. Ici, le risque, il doit être toujours normalement entre 1 et 3% du capital donc de perte sur un trade. Donc ça, c'est très important. Donc ensuite, sur la gestion des positions, on va clôturer notre position uniquement sur 2 critères qui sont possibles. Soit le stop loss est touché ou alors le take profit est touché. Donc c'est les objectifs qu'on a placés au tout début, donc stop ou take profit. Ou alors, on a un signal inverse. C'est-à-dire si on a pris un achat et que d'un coup, on voit sur le prix une opportunité à la vente, là, on peut couper notre achat pour prendre une vente. Voilà, c'est les seuls critères possibles pour clôturer une position et pour la gérer. C'est soit sur le take profit ou le stop loss, soit sur une position inverse, donc sur une opportunité inverse qui se dégage. Et ensuite, la dernière chose à faire, ça va être de sortir de position. Donc pour sortir de position, on va aussi parler du risque. Donc le risque, c'est quelque chose de très important. Sur chaque position, il faut risquer au maximum entre 1% et 3% de son capital. C'est vraiment ce que je recommande, de manière à ce que si le stop est touché, on perd entre 1% et 3% de notre capital. C'est très important. Ça va nous permettre, dans le pire des cas, de pouvoir enchaîner les pertes au cas où. Ça peut arriver de toute façon. Et comme ça, on est sûr de garder notre capital. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, sur l'objectif, de toute façon, il sera plus élevé. C'est-à-dire, si on risque 1% sur un trade, on va gagner 2% si le trade passe. Donc de toute façon, on va toujours être plus gagnant que perdant. Et c'est comme ça qu'on pourra vraiment faire des profits en ayant des objectifs qui vont être plus élevés que les risques qu'on va prendre. Même si de toute façon, on a des taux de réussite qui vont diminuer, et bien de toute façon, on pourra gagner puisque peut-être que sur un trade, à un moment donné, on pourra se refaire de 3 trades qui ont été perdants, par exemple. Donc c'est là qu'il y a du vrai potentiel et c'est là que c'est intéressant et c'est là qu'on va vraiment commencer à pouvoir faire de l'argent avec le trading en se fixant des grands objectifs. Et ensuite, si on a le mental pour le faire, on peut même garder ces positions qui sont déjà gagnantes et laisser courir au fur et à mesure dans la tendance pour faire en sorte qu'elles gagnent encore plus. Et ça, c'est vraiment encore plus intéressant. Donc des opportunités comme ça sur le graphique, il y en a plein. Là, c'est globalement une stratégie que je te recommande, que tu peux utiliser. Et avec ce type de stratégie, tu peux les appliquer en moins de 10 minutes par jour. Ça prend pas beaucoup de temps. Si tu vas par exemple sur des unités de temps en 1 heure ou en 4 heures, ça prend vraiment très peu de temps et tu vas pouvoir trouver pas mal d'opportunités, des bonnes opportunités. Et c'est surtout durant les heures de bourse que tu pourras trouver des vraies opportunités, des vrais mouvements de marché et en prenant des positions au bon moment, tu pourras simplement prendre des profits et voir qu'au fur et à mesure tes objectifs vont être touchés et ton capital va monter au fur et à mesure. Donc là, c'est intéressant. Donc je t'ai expliqué une stratégie très basique qui fonctionne vraiment très bien. Si tu l'appliques régulièrement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois,
tu vas voir que tu vas être capable d'être rentable de manière régulière et de générer des revenus comme ça de manière régulière. Et c'est également ce type de stratégie que j'explique dans la formation, mais j'explique ça de manière beaucoup plus poussée, avec des détails qui sont beaucoup plus poussés et avec des techniques avancées qui permettent d'améliorer la stratégie pour gagner encore plus et pour diminuer le risque tout en augmentant les profits à partir de ce genre de stratégie. Donc c'est justement ce que j'explique dans la formation. Si tu veux en savoir plus, j'ai créé une conférence d'1 heure dans laquelle j'explique exactement la stratégie que j'utilise, donc comment vivre du trading, parce que tu vois que ce genre de stratégie, derrière, tu peux en vivre, tu peux générer des vrais revenus, tu peux en faire ton activité principale, devenir trader indépendant, et là, tu peux avoir la liberté financière et l'indépendance financière complète grâce simplement à ce type de stratégie qui semble vraiment basique. Donc je te conseille au moins d'aller voir ça puisque ça vaut vraiment le coup, c'est des choses qui peuvent vraiment changer ta vie, qui peuvent t'apporter une liberté assez folle. Donc je t'invite à voir ça, je t'explique tout ça dans la conférence, le lien est juste en dessous dans la description. Donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je sais qu'il y a sûrement des gens qui diront oui mais c'est une stratégie, c'est trop facile, c'est trop simple, c'est trop basique, ça peut pas fonctionner, il faut des choses plus compliquées. Non, en fait, ce genre de stratégie, tu peux générer plus de 1000, plus de 2000 euros par mois facilement en y passant moins d'1 heure par jour. Et ça, c'est assez fou. Et avec cette stratégie exactement que je t'ai expliqué aujourd'hui, je l'ai déjà fait. Donc, simplement, ça vaut le coup au moins de s'y pencher, ça vaut le coup au moins d'avoir la curiosité d'aller voir ça. Le lien est dans la description, va voir ça, je t'explique toute la stratégie complète et dans les formations, j'explique ça en détail avec des stratégies très avancées derrière pour diminuer les risques et augmenter les profits. Donc, je t'explique tout ça. J'espère en tout cas que je t'ai aidé dans cette vidéo. Si tu as des questions par rapport à cette stratégie, par rapport à ce que j'ai expliqué aujourd'hui, n'hésite pas à laisser un commentaire pour poser ta question et j'y répondrai. Donc, j'espère en tout cas que je t'ai aidé et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!